Les pathologies chroniques sont un vrai problème de santé publique actuellement en France, puisque nous avions autrefois des maladies davantage aiguës, maintenant c'est des maladies chroniques qui comprennent 19 millions de personnes en France, c'est-à-dire 20% de la population française et qui vont concentrer les 2/3 des dépenses de santé. Par maladie chronique, il s'agit bien évidemment d'une maladie évolutive, de longue durée et qui va avoir un impact important dans la vie du patient, d'une part sur sa vie personnelle, mais aussi sur sa vie familiale, sur sa vie professionnelle et sur sa vie sociale. La relation médecin-patient a évolué au cours des 30 dernières années. Il y a eu la révolution des nouvelles technologies et de l'information, en particulier Internet, qui a permis aux patients d'avoir accès à de nombreuses connaissances, dont des connaissances dans le domaine de la santé, concernant ses traitements, sa maladie, sa prise en charge. Puis les réseaux sociaux sont également apparus et les patients ont pu créer des connexions pour communiquer entre eux, comparer leurs éléments de traitement, de prise en charge pour avoir une meilleure adaptation pour eux-mêmes. Le médecin discute avec son patient et finalement il y a comme une sorte de délibération médecin-patient qui s'établit pour pouvoir avoir une adaptation pour le patient la plus personnalisée possible, que ce soit en termes de prévention, en termes de prise en charge thérapeutique. Un patient qui est acteur de sa santé, c'est-à-dire qui comprend sa pathologie, qui en comprend les enjeux, qui comprend la nécessité du traitement et pourquoi est-ce qu'il faut le prendre. Ça permettra ensuite d'éviter des complications de la maladie, surtout si elle est prise suffisamment tôt, et ça permettra d'améliorer l'observance, car dans les maladies chroniques, un des gros problèmes, c'est l'observance qui est insuffisante à l'heure actuelle. D'où la nécessité de toujours mieux informer et former les patients. On a à travers les associations de patients, certaines universités, certains diplômes universitaires qui se sont créés dans certaines facultés pour faire ce qu'on appelle le patient expert. Il n'y a pas de définition institutionnelle du patient expert. Il s'agit de patients qui se forment, qui acquièrent un diplôme universitaire pour parler de maladies chroniques et en particulier de la leur, de temps en temps. En guise de conclusion, je dirais que le patient à l'heure actuelle fait partie intégrante de l'équipe clinique. Les soins ne sont plus dispensés ou centrés sur lui, mais sont dispensés avec lui, pour lui, et j'irais même jusqu'à dire parfois par lui, puisqu'il peut participer avec l'évolution sociétale actuelle aux décisions des instances de santé, dont la Haute Autorité de Santé, qui feront le soin de demain.